Bienvenue pour cette exploration de vos sources. Aujourd'hui, on va parler Facebook et images professionnelles. Oui. On a tous vécu ça, non? Voir une super pub, on clique sur le profil et là, oups, Ah oui. une page un peu laissée à l'abandon. Ça jette un froid par rapport à la pub si pro, non? C'est presque suspect. Absolument. Et c'est un vrai problème de cohérence, en fait. Si la vitrine, donc le profil ou la page, ça fait un peu fouillis, quoi. Hmm, Peu d'interactions, des posts qui datent ou qui n'ont rien à voir, alors que la pub, elle, est nickel. La crédibilité, elle en prend un coup. clairement. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de voir ce que les sources nous disent pour rendre ce profil Facebook plus pro, plus percutant. D'accord. Alors, on commence par quoi pour éviter ça? J'imagine euh, la première impression, le La- visuel. La bannière, peut-être. Exactement. La bannière, c'est super important. Et les sources insistent sur un truc, l'adaptation aux écrans. Ah oui, le mobile. Voilà. Sur mobile ou tablette, la photo de profil peut cacher une bonne partie de la bannière. C'est un piège classique. Ok. Donc, il faut vraiment anticiper ça, laisser un espace vide pour que le message clé reste lisible. Il faut que ce soit clair, assez grand et pertinent, bien sûr. Et la photo de profil elle-même. On évite la photo du chat si on est consultant, même s'il est adorable. Ben oui, idéalement, on évite. Plutôt une photo de soi. Claire, professionnelle. Ou alors un logo bien défini. D'accord. Et c'est pas juste pour faire joli, hein. Les sources rappellent qu'un profil sans photo, parfois ça peut même bloquer des publications dans certains groupes. Et puis bon, ça inspire pas confiance, quoi. Logique. Ensuite, il y a cette petite section intro ou bio. Les sources donnent des astuces là-dessus. Oui, c'est un bon endroit pour un message clé. Ou un lien super important. Mais attention. Hmm. Attention aux liens qui deviennent cliquables tout seuls. L'exemple cité, c'est system.io. Parfois, ça transforme un lien texte en lien direct. Et on perd l'affiliation. Ah oui, d'accord, le piège technique. C'est ça. Faut parfois ruser, mettre un espace pour que ça reste du texte simple si on veut pas qu'il soit cliquable directement là. Et aussi, un conseil, évitez de mettre son email ou son téléphone en public là, pour le spam. Très juste. Et la section à la une, featured, on peut y mettre quoi concrètement? Alors ça, c'est super stratégique. C'est comme une mini-vitrine. On peut y mettre des liens vers des offres, des témoignages, un portfolio. Ok, c'est visuel. Oui, et il y a une astuce un peu contre-intuitive qui ressort des sources. L'ordre d'affichage est inversé par rapport à l'ordre de création. Attendez, comment ça inversé là? Le dernier élément concret, il apparaît tout à gauche. Ah bon? Donc si je veux un truc à gauche, faut que je le crée en dernier? Exactement. Il faut le penser à l'envers si on veut une séquence logique, comme le fameux triptyque d'images dont parlaient les sources. Faut créer l'image de droite, puis celle du milieu, puis celle de gauche. Ah ouais, d'accord. Bravo, hein. Fallait le savoir ça. Merci pour l'info. Autre point qui revient, le nombre de publications sur le profil. Moins c'est mieux, c'est ça l'idée. C'est le conseil qui est donné, oui. Mieux vaut avoir peu de publications visibles, mais qu'elles soient vraiment pertinentes. Et avec de l'engagement si possible. Donc, on nettoie. Voilà. On masque ou on supprime les vieux trucs pas pertinents. Les jeux, les partages, trop perso. La raison, elle est double. D'abord, éviter que les gens scrollent pendant des heures. Oui. Et surtout, éviter qu'ils tombent sur des pubs de concurrents. Quoi? Des pubs de concurrents sur mon profil perso? Et oui, ça c'est un truc que Facebook fait maintenant, apparemment. Les sources le confirment. Ils insèrent des pubs même dans les fils d'actualité des profils perso quand on scrolle. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est c'est redoutable. Vraiment bon à savoir. Et pour les liens dans les publications elles-mêmes? Alors là, le conseil est clair. Mettez les liens importants directs dans le texte. Faut pas se reposer que sur le lien en bio ou en lien perdu dans les commentaires. Ok, direct dans le post. Oui, Et vérifiez vos liens. Surtout les liens affiliés. Une petite erreur, ça peut coûter cher. ah, et aussi, épingler une publication importante en haut du profil. C'est une bonne stratégie. Avec un cadeau, une offre? Très clair. Dernière question importante soulevée. Utiliser son profil perso ou une page dédiée? Alors, pour faire de la pub, les sources sont formelles. Il faut une page. C'est mieux, c'est fait pour. D'accord. D'ailleurs, on peut inviter ses amis à aimer la page depuis son profil perso. Apparemment, c'est plus simple depuis l'appli mobile. Mhm. Et surtout, le point clé, c'est la clarté. Si on a plusieurs activités très différentes, mieux vaut des pages séparées. C'est comme des panneaux indicateurs sur une autoroute, quoi. Ça évite que les gens se perdent. Logique. Donc, pour résumer un peu tout ça, l'optimisation d'un profil ou d'une page Facebook, c'est un travail de cohérence et de clarté. Oui. Il faut des visuels soignés,
adapté aux différents formats, du contenu pertinent mais pas trop nombreux, des liens bien placés, vérifiés et une communication claire sur ce qu'on propose. En gros, construire une vitrine pro qui inspire confiance. Donc si je comprends bien, le profil, c'est pas juste une présence en ligne. C'est un vrai outil, un peu comme un vendeur silencieux qui bosse pour nous tout le temps. Sinon, il risque de saboter tout le reste, quoi. Tous les efforts marketing. Exactement. Et ça soulève une question intéressante d'ailleurs pour aller plus loin. Ah, Jusqu'où on doit pousser cette optimisation? Où est la limite entre une présentation super pro, nickel, et une image qui pourrait sembler, je sais pas, trop lisse, voire un peu artificielle pour certaines audiences? bonne question. La différence entre pro et froid, peut-être. Intéressant à méditer. Merci beaucoup pour cette analyse très concrète Avec plaisir. et à très bientôt pour une nouvelle exploration